Bon les gars, vous voyez sur quoi on est. J'espère que ça filme, je m'arrêterai vérifier. On est sur... Putain, ça marche sa mère. Oh, une Mégane RS. C'est bon, ça filme. Ok, on démarre. Il y a plein de modes là-dessus. C'est abusé. Oh, puis le shifter. Oh, le shifter, c'est un... Oh, puis la boîte à air. Non, mais c'est incroyable par contre. Alors, on voit très bien dans les rétros. J'ai un quart d'heure pour l'essayer. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que malgré son poids qui est quand même vachement plus lourd que ma moto actuelle, le KTM 690 UK, déjà ça marche pas si mal. Alors ça marche quand même vachement moins bien que la mienne, mais ça marche déjà vraiment mieux. Ah, puis la petite Mégane RS là, elle est jolie. Et en vrai, c'est putain d'agile. On a beaucoup d'infos, donc les tours minutes que vous voyez là qui augmentent. Augmenter le chiffre sur lequel vous êtes le plus proche va se grossir. Bon, à droite on a le rapport de vitesse engagée, donc 1, 2. En dessous on a la puissance de la moto, donc là elle est en 35 kW puisqu'elle est bridée au permis A2. Et on a la vitesse en grand, juste en dessous. Dessus on va avoir jusqu'à l'odomètre. L'anti-wheeling qui m'a empêché de lever, elle a coupé. Donc on a l'odomètre, c'est ce que je disais. Le trip, donc 73 km. Le temps, vitesse maximum 157, la vitesse moyenne 48 km/h. Et voilà, avec la conso. Bref, ce qu'on peut reconnaître chez Aprilia. Là-dessus, on va avoir des modes, donc dynamique, individual et commute. Commute, ça va être ce qui est équivalent au mode route classique que proposent les motos en général. Franchement, je trouve que ça vibre pas tellement. Donc là-dessus, on retrouve aussi la température, l'heure. Bah ça après c'est normal. On va pouvoir connecter son téléphone directement à la moto. Putain, le shifter c'est un régal. On va essayer de quand même pas la faire tomber. Ok, bref. Oh putain, puis ça freine fort. Le shifter c'est un vrai régal. On va retrouver la jauge à essence en haut à droite. Et du coup les différents modes. Donc hop, dynamique. On sent tout de suite qu'elle reprend. Et l'individual, on perd tout ce qui est anti-wheeling. Je retourne en mode dynamique parce que j'aime bien la reprise des gaz un peu violente. Par contre on sent toujours ce problème chez Aprilia de motos qui... On ressent beaucoup la bride sur ces motos. Par contre, incroyable comment c'est confortable. La position, elle n'est pas trop sur l'avant. Ça nous casse pas les poignets. Les commandes tombent tout de suite. Moi qui suis habitué, j'avais mon Aprilia avant. Il y a un putain... Alors, faut que je trouve comment on le fait marcher, mais un cruise control. Et ça, c'est incroyable. Mais le shifter est fou. J'aurais bien aimé allumer le shift light une fois. Il s'allume pas. Bon. Par contre le son est vraiment sympa. Le motard. Hop. Ouais, les commandes tombent vraiment tout de suite. Elles t'emmènent sur l'angle toute seule. Puis quand tu rentres un coup de shifter, le shifter c'est du beurre. On peut régler plein de choses. Le frein moteur, tout ça. On peut le régler. Ah ouais, putain ça pince hein. Assez perturbant de ne pas avoir à débrayer. J'ai pas l'habitude. Putain, c'est vraiment du beurre. Franchement, non, c'est super agréable. Elle est légère. On sent pas du tout le poids. Alors, faut avoir du gaz. Sinon, le shifter marche pas. Mais c'est pas grave, hein, vous avez toujours le droit de débrayer. Les phares, c'est toujours comme avant chez Aprilia. Donc, on pousse le bouton d'appel de phare pour les verrouiller et on attire pour faire des appels de phare. Ça, c'est classique chez Aprilia. C'est quelque chose qu'on va retrouver de manière assez simpliste. Les freins qui te stoppent tout de suite quoi. Ouah, ça me lève même le cul. On a les couilles contre le réservoir, c'est bizarre.
Et on va regarder, on va faire un petit test de souplesse. On est en 2 à 20. Ça repart sans broncher, ça c'est incroyable. On va faire un test de freinage, on va se mettre à 50, 50 et on freine. Ouah, ça m'a levé le cul de la moto. Hop, dynamique et c'est parti. Montée d'origine avec des Pirelli Rosso Corsa 2. Les mecs ils ont plus le temps quoi, ils mettent directement des montres de forain sur les motos. Putain, c'est un vrai plaisir cette moto. J'aimerais bien un jour être invité par une marque à essayer leur moto. Que là, je prends un pied. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je songe à la ramener. Les commandes tombent tout de suite, le shifter c'est un régal. Elle fait un son, ma foi, pas déplaisant. Et puis la position est pas, en tout cas pour moi, la position n'est pas du tout dérangeante. Mais vraiment pas. Après je suis quelqu'un qui a pas facilement mal au poignet, mais je trouve que vraiment elle est pas méchante comme moto. Et puis la position elle est pas non plus sportive à suck. On se retrouve un peu comme sur la Ducati Super Sport. Avec les guidons, les demi-guidons au-dessus des têtes de fourche et pas en dessous, ce qui quand même fait qu'on se retrouve vite avec une position un peu plus typée roadster sportif qu'une vraie sportive. Alors c'est sûr que comparé au Tuono qui est censé être la même mais version roadster, on est quand même vachement plus bas hein, sur l'avant, mais on se retrouve pas non plus avec le cul posé sur un R1 ou sur un RSV4 comme je pouvais m'y attendre. Je m'attendais à me retrouver un peu sur l'équivalent d'une R6 et c'est pas du tout ça. Par contre, un truc qui me perturbe sur cette moto et qui limite me fait peur, ça freine tellement fort qu'on peut vite finir la tête par-dessus. Ça freine vraiment très fort. La position au niveau des jambes, je fais 1m87 très précisément, je fais 1m87 et la moto est pas du tout trop petite. Je tombe très bien les commandes, les cale-pieds, tout se trouve très bien, tout se retrouve très bien sous mes pieds. Oh, il fait des petits retours. L'ABS n'est pas du tout intrusif, c'est super cool. L'ABS n'est pas du tout intrusif. Il nous laisse vraiment faire les choses. Je l'ai même pas senti une seule fois. À l'arrière il y est, c'est sûr, je viens d'appuyer. Et encore, il faut vraiment y aller. Le frein arrière nous freine très bien. L'ABS c'est vraiment à mon avis que si tu t'y attends pas. Il y a un SMI qui freine devant toi, bam, il y a l'ABS qui se déclenche, mais je vais même pas essayer. J'ai trop peur que la moto elle me satellise. C'est trop, ça freine trop bien, c'est abusé. Franchement, pour donner un avis, moi qui ai eu une Aprilia avant, un Dorso Duro de 2015, rien qu'au comportement moteur qui est censé être à peu près le même hein. J'ai eu un Dorso Duro 750 en bicylindre en V, si je me trompe pas je crois que c'est un bicylindre en V sur celle-ci et j'ai pas lu la fiche technique donc je suis vraiment pas sûr. Et ben ça marche déjà vraiment mieux, genre vraiment par rapport à mon Dorso bridé en 34 chevaux. Bah déjà on a beaucoup de chevaux en plus puisqu'on passe de 34 à 47,5. On se retrouve avec un moteur qui a quand même vachement plus de punch, même si on sent qu'elle est bridée, on sent que vraiment elle en a plus et elle peut vraiment te mettre une claque et aller chercher des grosses concurrentes du segment et des grosses motos du segment. On va vite se retrouver sur une moto qui va marcher très bien pour une moto à deux. Si je dois comparer à ma KTM, c'est vraiment moins fun. Mais par contre, un truc qu'a cette moto et qu'aura jamais une KTM, je pense, déjà parce que KTM ne font plus n'ont jamais fait d'ailleurs de sportive mid-side et c'est très con parce que je pense qu'une KTM en 790 en RC, peut-être pas forcément avec la face avant, il y a des gens qui aiment pas, perso moi j'aime beaucoup. Comme Yamaha est en train de faire la Yamaha R7 MT-07 version sportive touring, un peu comme celle-là, c'est très efficace, bien plus que ma KTM, mais c'est beaucoup moins fun.
même si elle est très bien équipée, ça reste une moto très très chère. On est sur une moto qui fait jusqu'à 10 000 euros je crois, prix d'entrée 10 000 euros, c'est super cher. Après, Aprilia a toujours eu le don pour faire des bruits d'origine, des bruits qui d'origine ont pas besoin d'être changés. Mais est-ce que je mettrais 10 000 euros là-dedans? C'est pas ce que je recherche dans une moto pour l'instant, hein, je tiens à dire. Après, pour quelqu'un qui va faire de la route et de la piste, putain, puis ça a de la gueule, hein. Je viens de me voir dans la vitrine, putain, limite j'ai chopé une demi-molle quoi. Ça a vraiment de la gueule. Pour quelqu'un qui veut faire de la piste et de la route, c'est une super machine. C'est cher. C'est cher, à voir ce que ça donne en full par rapport au même prix du segment, parce que là on est clairement sur le prix d'une moto destinée à un permis full. Une T07 ça cote je crois 7 000 pour les dernières, un peu plus. On part sur 10, 11 000 euros. Une un peu équipée va coûter autour des 11 000, 11 500 euros. Avec un Acra tout de suite. Et tu fais quoi? Vas-y. Oh. Donc là elle a tout mis en système, mais finalement en fait ça lève très bien. Parce que là elle s'est arrêtée tout de suite, mais vraiment elle a levé tout de suite. Puis les amortisseurs, putain, ça plonge pas, c'est nickel comme moto. Ça plonge pas, c'est super agréable. Parce que là je vais rentrer la moto et je vais la ranger, la redonner surtout. C'est une moto qui est fiable, agréable à conduire, très bien équipée pour une moto avec des équipements de base très cool. Avec des équipements de base vraiment cool. Le point négatif, le plus gros point négatif, ce serait le prix, vraiment, de cette moto. Le prix de cette moto est exorbitant par rapport à la moto en elle-même. Voilà, je finirai là-dessus. C'est une super moto, malheureusement j'ai pas eu beaucoup de temps pour la tester. J'essaierai de trouver une autre concession pour la tester plus longtemps. Ou pourquoi pas réserver une demi-journée avec la moto en partenariat avec une concession, en les mettant bien en avant. Je suis obligé de vous montrer ça. Alors par contre, c'est une vraie tannée à trouver le point mort. La béquille est très basse. Regardez ça. Comment elle est belle. Elle est magnifique cette moto. Bon, sur ce les gars, c'était du Cap Rap. J'espère que le petit retour en Aprilia vous a fait kiffer. Moi je vais retourner sur ma KTM. Et franchement j'ai bien kiffé. Sur ce les gars, gros bisous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.